Salut à tous, bienvenue sur BFT et c'est parti pour le débrief du match Argentine-Algérie. Les gars, laisse tomber, c'est une catastrophe. J'ai pas dormi de la nuit. Ce matin, j'avais un examen, j'étais complètement explosé, j'étais en train de baver sur ma copie. J'étais éteint. Je rentre chez moi, il était 10h15, 10h20, je vais dormir un peu, je me réveille là aux alentours de 14h, 14h30. Alors, je pense que ce soir, j'ai juste regardé Congo, Portugal et Croatie, Angleterre. Le reste, on se le refera peut-être demain en replay. Euh, Bref, j'arrête de vous raconter ma vie et let's go pour le débrief. Alors, j'ai une stat et vous êtes prêts, elle va vous terrifier. Ouais, j'ai pas l'habitude de vous parler de statistiques, mais elle va vous terrifier. Messi a marqué 3 buts, triplé. L'Algérie a cadré 0 fois. Pas marqué, cadré 0 fois. Ah, oui, on va me dire le but de Shaibi. Shaibi est hors jeu. Mais l'Algérie, sinon, elle a cadré 0 fois. Par où commencer On a laissé. Ils ont laissé Messi jouer, pardon. Ils l'ont laissé jouer. Messi était tranquillement chez lui. Là, Messi joue en direct de Miami Beach. Beach. Miami Beach. Oui, plage, hein, les gars, attention. Bref, le Messi était tranquille. Et le truc, c'est que l'Argentine a été soft. Très, très soft. Parce qu'ils auraient pu en mettre plus. Messi a marqué un triplé, mais Lautaro Martinez n'a pas été bon. Almada, il a apporté un peu, mais il n'a pas été efficace du tout. Julian Alvarez était sur le banc. L'Argentine était totalement en gestion et l'Algérie n'a pas été bonne. N'a pas été bonne du tout. Dans le sens où on dirait que c'était un match amical pour l'Algérie. C'était tranquille, pépouze. Il n'y avait pas un pour venir mettre le pied, venir, allez, je tire le maillot, je balance un joueur par terre juste pour mettre... Tu vois, il va prendre un carton jaune, d'accord. Mais juste pour dire, oh, les gars, on est en Coupe du Monde, on est là, on y va. Ait Nouri a été dégueulasse. Hein, il a été absent, il est juste en deuxième mi-temps, il a été un peu plus dangereux, mais sinon, il a été dégueulasse. Ben Taleb, à part engueuler, Maza, il a rien fait de son match. Il marchait à côté de Messi. Boudaoui, Maza, il a essayé, mais tu peux pas faire du football à 1 contre 11. Boudaoui, je crois sur le premier but, il essaye de sauver le meuble et il loupe son tacle sur Messi qui marque. Mais ce que je veux dire, c'est que Boudaoui, il peut pas tout faire en fait, surtout. Bentrali a été, je trouve personnellement intéressant dans le sens où il vient, il essaye d'apporter offensivement et il reste sérieux quand même défensivement. Après, attention, hein, il sort pas du loin. Anis Moussa, dégueulasse, il apporte aucun danger. Après, les Argentins, tout de suite, ils prenaient à deux Moussa ou Maza. Tout de suite, il y avait 2 joueurs sur eux. Shaibi s'est donné, je suis d'accord. Moi, genre, quand des gens ils disent ouais, Shaibi au moins il mouille le maillot, ben oui, il a mouillé le maillot, il a apporté des choses, etc. Guiri. Alors, Guiri, c'est pour pondre des performances comme celle-ci. Ne reviens pas la saison prochaine. À l'OM, moi je te le dis. Hein. Oh, voilà, Guiri, c'est catastrophique. La défense. Ben Sebaini. Aïssa Nandi, dégueulasse. J'ai jamais vu une défense pareille. Oh si, pardon. J'ai déjà vu des défenses pires, même. Mais Aïssa Nandi, Ben Sebaini, c'est pas bon du tout. C'est pas serein. C'est... Aïssa Mandi avec ses chandelles, etc. Mais c'est pas serein du tout. Et Aïssa Mandi, il a fait une analyse de fin de match. Elle est pas bien du tout.
Je sais plus trop ce qu'il a dit. Allez écouter, n'hésitez pas. Mais elle est dégueulasse comme son match. Après, on va parler de Petkovic. Petkovic a tardé à faire des changements. Oh, tu dois tout de suite accepter de faire entrer d'autres joueurs et de faire sortir des Bentaleb. Exemple, Bentaleb a été, je trouve, un gros problème au milieu de terrain. Tu fais sortir Bentaleb, tu fais rentrer Zerouki, mais il y avait déjà 3-0, je crois. C'est à la post fraîcheur que tu le fais, je sais plus. Mais bref, le match était plié. Quitte à mettre Zerouki, moi, à la mi-temps, je sors Bentaleb. On essaye, on y va. Euh, mais il n'y a personne. L'équipe a été sans âme. C'est dommage parce qu'en vrai, ils ont une vraie équipe et l'Argentine était prenante dans le sens où l'Argentine était complètement en gestion et l'Argentine n'était pas à 100%. L'Argentine n'a pas essayé de vouloir absolument mettre un score. Ils ont mis 3-0 et Messi a mis son triplé et après il est sorti. Mais ils auraient pu en mettre 6, objectivement. Alors, je sais pas comment ça va se passer pour les prochains matchs pour l'Algérie, la Jordanie et l'Autriche, mais faudra montrer un autre visage. Hein. Les gars, vous êtes en Coupe du Monde, hein, vous n'êtes pas en match amical de septembre ou de reprise tranquille épouse. Hein. Non, non, c'est dommage parce que les nations africaines, sont bien sortis jusque-là. Ils ont montré plutôt un beau visage, même si le Sénégal a perdu son match contre la France 3-1. Elle a montré un vrai visage. La Côte d'Ivoire a montré un vrai visage incroyable. Le Maroc aussi contre le Brésil, malgré que ça a fait que 1-1, ils ont montré un vrai visage. Euh, c'est dommage pour l'Algérie, vraiment. Bon, on va exclure un peu la Tunisie. Après, la Tunisie, c'est compliqué. Je n'ai pas suivi personnellement, donc voilà. Mais c'est dommage. Ils auraient pu aller chercher un truc. Au moins, tu vois, perdre. Mais s'ils perdent 2-0, mais tout le monde se donne, tout le monde finit au sol, ça, ça, ça sauve des ballons sur la ligne, ça bouscule un peu l'Argentine, ça les fait chier. Ça aurait été beaucoup mieux que là, on les laisse jouer tranquille. Messi a frappé au but. Oh, oh, Messi, il est encore fort, hein, 38-39 ans, purée. Euh, Ce qui est frustrant, c'est que l'Argentine n'a même pas été à fond, il était complètement en gestion. Donc en vrai, t'aurais pu, en plus derrière, t'affronter la Jordanie, donc même si t'aurais perdu, bah, de toute façon là t'as perdu, t'aurais pu essayer de te reprendre, étant donné que la Jordanie c'est plus faible, pardon. Que l'Argentine. Mais là, c'est ton match d'ouverture, c'est ton match un peu du gala, la grosse équipe qu'il y a dans ton groupe. Tu peux pas proposer ça. C'est vraiment dommage. Bref, voilà. Côté Argentine, bah, y a rien à dire à part Messi. Messi égalise le record de Klose, je crois, à 16 buts. Ou il est à 14, je sais plus. Bref, il doit être entre 14 buts et 16 à la Coupe du Monde. Non, non, je crois qu'il est à 16. 16 buts dans l'histoire de la Coupe du Monde pour Messi. Après, je sais pas quoi dire aussi pour l'Argentine. Parce l'Algérie ne les a pas bousculés. Ils ont pas essayé de les mettre en difficulté. Ils étaient totalement en gestion. Donc, en fait, c'est pas sur ce match qu'on va tirer des enseignements côté argentin. Alvarez sur le banc, pourquoi pas. Mais voilà. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que à chaque fois que l'Algérie a essayé de presser, a essayé de mettre un peu un truc, tu les mettais en difficulté, ça paniquait, ça dégageait en touche, le dégagement n'était pas bon, tu grattais une touche, tu grattais une perte de balle. Donc franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Le 11 était bon sur le terrain. Zidane, Ben Khali, Ben Sebaini, Mendy, Ait Nouri, même le milieu de terrain, Ben Taleb, Boudaoui et... comment dire, Boudaoui et Maza et Hadj Moussa, Gouiri, Shaibi. Mais le 11 était bon. C'était le 11 qu'il fallait mettre. Peut-être pas mettre Zerouki titulaire, peut-être pas mettre Mahrez titulaire non plus. Mais euh, mais la tactique de jeu où il faut être passif,
Bah, si tu laisses Messi dans un fauteuil, le talent de Messi, il n'est pas parti. Donc, voilà. Je répète, Kovic, il faudrait un électrochoc. Hadj Moussa sur le banc. Non, pardon. Ben Taleb sur le banc. Tu mets Zerouki ou tu mets Benasser. Je ne sais pas si Benasser a été pris. Gouiri sur le banc, tu mets Amoura. Shaibi, tu le laisses. Ben Khali, tu le laisses. La défense centrale, je ne sais pas si c'est possible de la changer, mais au moins tu essaies de faire des électrochocs. Tu essaies de proposer des trucs. Bon voilà, le débrief a été un peu long. J'avais des choses à dire, quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner votre avis en commentaire sur le match ou sur le débrief. Et à partager la chaîne pour attirer plus de monde. Allez, salut!